Tu sais que tu dois avancer, mais tu ne sais pas vers où. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la peur, c'est que ton âme se trouve à un carrefour où chaque chemin semble possible ou peut-être risqué, et où l'immobilité ne vient pas d'un manque de volonté, mais d'un manque de clarté. Et rester trop longtemps à ce carrefour commence à peser d'une manière particulière. Ce n'est pas la fatigue ordinaire, c'est le poids de celui qui sent qu'il devrait avancer, mais qui ne parvient pas à faire le premier pas, parce qu'il ne voit pas encore la direction. Et l'ennemi sait très bien quoi faire dans ces moments-là. Il n'a même pas besoin de te pousser vers le mauvais chemin. Il lui suffit de te maintenir immobile assez longtemps pour que l'hésitation devienne une habitude et que la paralysie s'installe dans ton cœur. Car une âme sans direction, qui cesse de chercher, finit par s'installer là où elle est, et parfois ce qui ressemble à une attente n'est en réalité qu'une peur de choisir. Tu crois attendre le bon moment, mais au fond, tu évites le risque d'avancer. Mais écoute bien, car il y a une vérité que cette paralysie voudrait te cacher. La direction ne vient pas d'une certitude parfaite avant de marcher. Elle naît du mouvement, dans la confiance en celui qui guide tes pas. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour commencer à marcher. Tu as seulement besoin de connaître le guide. Et le guide que nous invoquons aujourd'hui connaît chaque détour de ta route, même ceux que tu n'as pas encore atteints. Aujourd'hui, nous allons prier le chapelet des larmes de Notre-Dame pour les moments où l'âme cherche une direction. Non pas pour recevoir une carte complète, mais pour recevoir le prochain pas, avec assez de lumière pour continuer. Sois le bienvenu sur le canal du chapelet des larmes de Notre-Dame. Si cette prière fait déjà partie de ton chemin, reste avec nous et confie aussi ton intention dans ton cœur, car en cet instant, il y a quelqu'un, quelque part, arrêté à un carrefour, ne sachant plus où aller, et cette prière peut être pour lui une lumière aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 avril 2026, et la parole qui nous éclaire nous vient du livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Regarde comme cette parole est juste. Ton cœur réfléchit, cherche, discerne, il ne reste pas passif, mais c'est le Seigneur qui conduit tes pas. Tu n'es pas seul dans ce chemin, mais tu n'en es pas non plus l'unique guide. Et lorsque tu veux tout porter, tout prévoir, tout contrôler, alors le cœur se fatigue et l'âme se bloque. Car aucun être humain ne voit assez loin pour se guider seul, avec certitude. La sécurité ne se trouve pas dans ce que tu comprends, mais dans la fidélité de celui qui te conduit. Avant de commencer, fais un geste simple. Tends ton doigt devant toi, comme si tu montrais un chemin. Ressens cette incertitude de pointer sans savoir exactement où. Maintenant, abaisse la main, ouvre-la, paume vers le ciel et dis en toi-même, « Seigneur, je ne sais pas où aller, mais toi conduis mes pas et je marcherai. » Ce geste, c'est l'abandon du contrôle. Et celui qui remet sa direction entre les mains de Dieu ne reste pas immobile. Il commence à avancer avec une confiance qui ne dépend plus de lui. Le chapelet des larmes de Notre-Dame est né de la contemplation de la souffrance de Marie, unie à la passion du Christ. Il a été confié de manière particulière à sœur Amalia de Jésus flagellé, comme un appel à reconnaître la valeur des larmes versées par la Mère très sainte sur le chemin du calvaire. Marie a avancé sans voir tout le chemin. Chaque pas a été donné dans la foi, et là où ses yeux ne voyaient pas, Dieu conduisait. Ces larmes n'étaient pas le signe d'une perte de direction, elles étaient la preuve que suivre Dieu a un prix, et que ce prix vaut chaque pas. Aujourd'hui, ces larmes intercèdent pour toi, pour la direction dont ton cœur a besoin. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Seigneur, de tous nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a suivi avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire.
Accordez-nous, ô bon Maître, de savoir recueillir l'enseignement qu'elle nous donne, afin qu'en accomplissant sur la terre votre très sainte volonté, nous puissions un jour, dans le ciel, vous louer pour toute l'éternité. Amen. Première douleur de Marie. La prophétie de Siméon. Il existe une désorientation qui commence lorsque la vie révèle que le chemin que tu avais imaginé ne sera pas celui que tu emprunteras. Marie avait, elle aussi, porté en son cœur une certaine vision de sa vie, et la parole de Siméon est venue, non pas pour tout éclairer, mais pour bouleverser ce qu'elle croyait comprendre. Une épée viendrait, mais sans dire quand, ni comment, ni ce qu'il faudrait faire. Alors Marie a fait ce que seule une âme fidèle sait faire. Elle a gardé cette parole dans son cœur, et elle a continué à marcher. Et l'ennemi se sert souvent de ces révélations sans explication, pour troubler l'âme. Et tu sais que ce que tu avais prévu ne sera pas, mais tu ne sais pas encore ce qui sera, alors comment avancer? Mais voici la lumière. Marie n'a pas eu besoin de connaître tout le chemin pour faire le pas suivant. Elle a accueilli la parole, et elle a vécu le jour qui était devant elle. Car Dieu ne révèle pas tout d'un seul coup. Il donne juste assez de lumière pour le pas présent, et le pas suivant se révèle quand celui d'aujourd'hui est accompli. La direction ne vient pas du fait de voir le but, mais d'être fidèle au pas qui est devant toi maintenant. Et ce pas, en cet instant, c'est cette prière. Et tu es en train de le faire. Remets au Seigneur l'angoisse de ne pas tout comprendre. Il donne, au moment juste, ce qui est nécessaire pour avancer. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la confiance, garde-nous dans ton amour. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. Il existe une autre forme de désorientation, plus subtile encore, celle qui naît lorsque la direction est donnée, mais que les détails manquent. Marie a reçu un appel clair, fuir, aller en Égypte. La direction était là, le chemin semblait tracé, mais le comment, le combien de temps, ce qui l'attendait là-bas, le moment du retour. Tout cela restait dans le silence, et c'est souvent ici que le cœur se bloque, non pas faute de direction, mais faute de réponse précise. Et l'ennemi murmure, si cela venait vraiment de Dieu, tout serait plus clair, tu saurais exactement quoi faire. Mais écoute, Dieu ne donne pas tout avant que tu commences à marcher. Il donne la direction et les détails se dévoilent sur le chemin. Marie savait qu'elle devait partir, le reste, elle l'a découvert en avançant. Peut-être que toi aussi, tu attends encore des réponses qui ne viendront qu'après ton premier pas. Peut-être que ce que tu as déjà reçu est suffisant. Pour commencer, remets au Seigneur cette attente qui te retient. Dieu révèle les détails à ceux qui avancent déjà dans la confiance. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de l'espérance, soutiens-nous dans la foi.
Troisième douleur de Marie, la perte de l'enfant. Jésus au temple. Il existe une désorientation qui naît lorsque l'on perd, ce qui donnait sens à tout. Marie a perdu Jésus et avec lui, elle a perdu le repère. Tant qu'il était là, tout s'organisait autour de lui. Les choix trouvaient leur sens. Les chemins devenaient clairs. Mais lorsqu'il n'était plus là, ce n'est pas seulement sa présence qui manquait, c'était le centre autour duquel tout s'alignait. Et c'est ainsi que l'âme se sent perdue, non pas parce qu'il n'y a plus de chemin, mais parce qu'il n'y a plus de lumière pour discerner entre eux. Sans ce centre, tout semble possible ou tout semble incertain. Mais écoute, Marie n'est pas restée immobile, dans l'attente. Elle s'est levée, elle a cherché, avec détermination, avec persévérance. Et cette recherche l'a conduite au temple, là où depuis le commencement, le vrai centre demeurait. La direction ne revient pas à ceux qui attendent sans bouger, elle se redonne à ceux qui cherchent. Et ta recherche commence ici, dans cette prière. Car prier, c'est revenir au temple, où le cœur retrouve son orientation, remet au Seigneur ce sentiment d'avoir perdu le repère, car lui ne se déplace pas, c'est seulement notre regard qui parfois s'éloigne. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère du silence, apprends-nous à faire confiance. Quatrième douleur de Marie, la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Il existe une désorientation, plus profonde encore, celle qui surgit lorsque le chemin que tu suis te conduit là où tu n'aurais jamais voulu aller. Marie a rencontré Jésus sur le chemin du calvaire, et ce chemin, elle l'avait suivi toute sa vie, sans imaginer qu'il mènerait jusque-là. Ce n'était pas ce qu'elle désirait, ce n'était pas ce qu'elle avait envisagé, et pourtant, elle a continué. Car à cet instant, continuer demandait une confiance, au-delà de toute logique humaine. Car la logique humaine aurait voulu fuir, changer de direction, refuser ce chemin. Et c'est souvent ici que l'âme vacille. Non pas au début, mais au milieu du chemin, quand le poids devient réel, quand le coup dépasse ce qui avait été imaginé, et que la tentation de tout abandonner se fait sentir. Mais écoute cette vérité. Marie a continué sur le chemin qui coûtait, et ce chemin l'a conduite à être présente, au cœur du mystère le plus profond. Le prix du chemin n'était pas le signe d'une erreur, mais le signe qu'il avait une valeur éternelle. Un chemin difficile n'est pas toujours un mauvais chemin. Parfois, c'est le seul qui mène là où l'âme doit arriver. Remets au Seigneur cette tentation de changer de route, simplement parce que cela devient plus exigeant, car lui guide aussi les pas qui coûtent. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la fidélité, demeure avec nous. Cinquième douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus.
Il existe une direction, la plus difficile à suivre, celle où le chemin de Dieu passe par ce que ton cœur redoutait le plus. Marie est restée debout, au pied de la croix, tandis que Jésus mourait. Et la direction que Dieu lui donnait en cet instant était simple, et pourtant si exigeante. Rester, ne pas fuir, ne pas détourner le regard, demeurer présente, là où tout faisait mal. Ce n'était pas la direction qu'une mère aurait choisie, c'était celle que le dessein de Dieu demandait. Et l'ennemi, dans ce moment, a sans doute murmuré « Regarde où ce chemin t'a conduite, regarde le fruit de ton obéissance. Tu as suivi, et te voilà ici. » Mais Marie est restée. Et sa fidélité révèle une vérité profonde. Parfois, la volonté de Dieu n'est pas d'avancer, mais de demeurer. Demeurer quand tout en toi voudrait partir, quand tout semble insupportable. C'est l'une des formes les plus pures de l'obéissance. Peut-être qu'aujourd'hui, la direction de Dieu pour toi n'est pas de changer, ni de fuir, mais de rester, de tenir, de traverser, sans quitter. Et ce qui ressemble à une immobilité est en réalité une fidélité. Remets au Seigneur la difficulté de rester lorsque tout en toi réclame le mouvement, car parfois la direction divine est une racine et non un envol. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de l'abandon, accueille-nous dans ton silence. 6e douleur de Marie, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Il existe une autre forme de désorientation, celle qui survient lorsqu'un chemin s'achève et que le suivant n'a pas encore été révélé. Marie reçoit Jésus dans ses bras, et tout ce qu'elle avait traversé vient d'atteindre son terme. Le calvaire est accompli, mais l'avenir reste voilé. Elle se tient là, entre la fin et ce qui n'a pas encore commencé. Et cet espace, entre deux chemins, est l'un des plus éprouvants, car tu sais que ce qui était ne sera plus, mais tu ne sais pas encore ce qui vient. Et demeurer dans cet intervalle, sans précipiter les choses, demande une profonde maturité intérieure, car tout en nous voudrait déjà comprendre, prévoir, avancer. Mais regarde Marie, elle n'a pas inventé le prochain pas, elle a simplement accueilli ce qui lui était confié. Elle a pris soin de ce qui reposait dans ses bras. Et le reste s'est révélé au moment juste. Le tombeau, le silence du samedi, et puis la lumière du matin de Pâques. Peut-être que toi aussi, tu te tiens dans cet entre-deux. Et la direction, pour ce temps, est simple. Prends soin de ce qui t'est confié aujourd'hui. Le reste viendra en son temps. Remets au Seigneur l'impatience de vouloir déjà voir plus loin, car lui connaît le moment où chaque chose doit naître. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de la persévérance, reste avec nous.
Septième douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus. Il existe une direction, la plus déroutante de toutes, celle où Dieu te demande de rester devant un tombeau fermé. Marie est restée là, devant le sépulcre, et en ce jour silencieux, il n'y avait rien à faire, rien à résoudre, rien à comprendre, aucun chemin à tracer, seulement rester en silence et attendre. Tout semblait terminé, toute direction semblait perdue, et pourtant, c'était encore un chemin. L'ennemi murmurait sans doute « Tu es immobile, il n'y a plus de direction, ce n'est pas une conduite, c'est un abandon. » Mais Marie est restée, et à l'aube, lorsqu'elle s'est approchée du tombeau, elle a été conduite vers la vie, vers le ressuscité. La direction était bien là, mais elle n'avait pas été donnée avant le temps, elle a été révélée au moment juste. Et voici la vérité qui vient sceller cette prière. Le cœur de l'homme trace son chemin, et ton cœur cherche sincèrement, il désire avancer, il ne renonce pas. Et cela, c'est déjà ce que Dieu attend de toi. Mais la conduite des pas appartient au Seigneur. Tu es venu ici aujourd'hui, tu as prié, tu as cherché, et Dieu, en cet instant même, guide ce que tu ne peux pas voir. Le prochain pas sera donné, au moment juste, avec une lumière suffisante pour continuer. Remets au Seigneur l'impatience de tout comprendre tout de suite, car lui conduit dans un temps où chaque pas porte du fruit. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la confiance silencieuse, garde-nous près de toi. Tu ne savais pas où aller lorsque tu es arrivé ici, mais tu es resté, tu as prié, tu as cherché. Et une âme qui cherche et qui vient jusqu'au temple ne repart jamais les mains vides, même si ce qu'elle reçoit n'est pas exactement ce qu'elle attendait. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Vierge très sainte et mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes maternelles, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous implorons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre douceur divine, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent l'empire de l'ennemi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avant de partir, laisse cette parole descendre doucement dans ton cœur. Tu es entré ici sans savoir où aller. Et la première chose que tu as faite, c'est prier. Cela signifie que tu as déjà plus de direction que tu ne le penses. Car celui qui n'a plus aucune direction ne cherche plus Dieu. Il tourne en rond, seul. Mais toi, tu as cherché, et chercher, c'est déjà avancer. Et avancer avec Dieu, c'est déjà être conduit, même si tu ne sais pas encore nommer le chemin. Alors garde ceci, quand l'incertitude reviendra, et elle reviendra, n'attends pas que tout soit clair avant de faire un pas. Fais le contraire, avance, d'un tout petit pas, dans la direction qui semble juste, un seul, et regarde ce que Dieu fait
avec ce pas, car il guide les pas en mouvement et non les intentions immobiles. Ton cœur a cherché et cela suffit pour aujourd'hui. Maintenant, laisse-le conduire le reste. Si quelqu'un que tu aimes se trouve lui aussi à un carrefour sans savoir où aller, partage-lui cette prière, car parfois, il suffit d'une lumière pour recommencer à marcher. Va, un pas avec Dieu vaut toujours plus que rester immobile sans lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.